Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous ne jugez pas. Oh, mais moi je me juge. Un enfer de fou. J'espère que vous allez bien. On est samedi. On est samedi. Je sais pas si ça se voit trop, mais ça, je crois que je m'en sors pas trop mal. Impossible de m'endormir hier soir. Je me suis couchée à 1h du matin, ce qui est tôt pour moi. Genre je me suis dit allez 1h, vas-y je me recale et tout machin. Parce que normalement c'est des fois 2h, des fois 3h. J'ai vu 2h, 3h. 4h, 4h30. Je sais que c'est pas la bonne solution, mais je me suis remise sur mon portable. J'ai fini par prendre du CBD et effectivement je me suis endormie dans la petite demi-heure qui suivait ça, mais bon il était 4h30, 5h, donc évidemment que je me suis endormie à un moment, donc je ne sais pas si c'est lié à ça. En tout cas on va dire que ça ne peut pas faire de mal. Bref, j'étais quand même réveillée à 9h10. J'étais là, c'est quoi ce sommeil? Mais en forme en plus, hein, pas explosé et tout. Donc j'ai dû dormir 4h cette nuit, sachant qu'aujourd'hui je voulais tourner 2 recettes. Donc une recette d'une sorte de petit déj à base de flocons d'avoine avec des œufs, du fromage blanc. Un truc un peu diététique entre guillemets pour une idée petit déjeuner ou goûter. Mais surtout ce que je voulais vraiment tourner c'était mon cheesecake à base de potimarron. J'espère que ça va le faire, par contre c'est tellement le bordel. Faut juste que je dégage le champ de vision là. Je vais tourner ça, après il faudra que je range, mais je montrerai ça ouais pendant le week-end. Je suis contente, j'ai sorti un petit vlog ce matin, c'était le 3e. Dans vos commentaires vous êtes trop mignons, vous êtes en mode mais on est dimanche, mais non on est samedi, trop bien et tout, un vlog. Donc ouais vraiment merci beaucoup de vos commentaires, j'ai répondu à tous jusqu'à maintenant, donc je suis contente, je suis à jour, j'arrive à m'y tenir. Sinon j'ai enfin reçu ma commande Sephora, enfin je dis ça comme si ça avait été long mais pas du tout. J'ai pris 2 CC Red Correct, j'espère que je m'en lasserai pas et que ma peau la tolérait vraiment bien sur l'échantillon. J'en ai mis là du coup aujourd'hui. J'ai repris donc ma teinte pour le concealer Tarte parce que là j'arrive au bout du mien. Et puis j'ai voulu tester, c'est vrai que j'aime beaucoup le système des patchs sur les boutons. Quand je perce un bouton je mets un patch, comme ça tout le truc se met sur le patch et ça marche très bien. En revanche je vous disais qu'ils étaient assez visibles ceux que j'avais. Là j'en ai d'autres qui sont moins visibles mais qui sont quand même assez gros. Et j'avais vraiment envie de tester ce produit qui est une sorte de gel patch. Donc en gros ça fait une petite épaisseur et on peut maquiller par dessus. Je sais pas si c'est si efficace que ça, écoutez c'était bien noté sur le site de Sephora. Je vais crash tester pour vous, on verra. J'ai envie, comme je vous dis, de tester des nouveautés en ce moment. Et j'ai repris, c'est un peu débile que j'ai pris cette crème parce que j'en ai pas mal du coup avec celle de Mademoiselle Bio. Mais bon, vraiment là je suis tellement désespérée que je teste des trucs. J'ai pris la crème Santella de chez Herborian et je me dis que je l'appliquerai de nuit. J'ai pas tant de boutons inflammés, c'est vraiment plus des petits boutons blancs, une peau déshydratée, mixte, etc. Sauf que je me suis rendu compte que juste c'était le rythme auquel appliquer ces produits qui était pas bon dans ma routine. Mon problème venait pas mal de là parce que c'est vrai que les fois où j'ai trouvé des actifs que je trouvais assez utiles sur ma peau, bah, j'avais tendance à en mettre matin et soir. Donc bon, je vais tester ce rythme là, essayer de me retenir de mettre plein d'actifs anti-boutons le matin. Vraiment le matin je vais la jouer soft et traiter la peau le soir. Donc on va voir si ça va porter ses fruits. Je suis votre crash test vivant et je vous tiendrai au courant, mais sinon ouais, on est passé un peu du côté Herborian de la force. Je vais tourner mes petites recettes, j'essaierai de vous reprendre entre les plans pour que vous voyez un peu où j'en suis. Et puis je pense que je vous laisserai un peu tranquille pendant mon week-end et je vous reprendrai lundi quand là on attaquera le tournage Picard en mode Halloween et tout. Ça risque d'être un peu sympathique. J'espère que j'ai assez de temps pour le faire parce que ça va peut-être me prendre pas mal de temps quand même, même d'apprivoiser la machine à fumer et tout machin. Je testerai peut-être ça justement dimanche, histoire d'être efficace dès le lundi matin. Allez, je m'y mets. Bon, il est 13h10, ça y est, le cheesecake au potimarron est au four pour 45 minutes, c'est assez long quand même. Et surtout, il faut qu'il repose une nuit, donc il faudra que je fasse la fin de la vidéo demain. Ça avait l'air hyper bon, j'ai rajouté les petites épices, j'avoue que j'en achète plus, c'est un petit peu trop onéreux pour moi, mais j'achetais beaucoup les épices Nomi à un moment, qui sont des épices complètement artisanales. C'est un couple qui avait fondé cette marque. Bon, d'ailleurs, c'est périmé depuis janvier 2021, c'est dire de quand je l'ai acheté. Le mélange s'appelle la citrouille et dedans il y a de la cannelle, du gingembre, fève tonka, poivre de la Jamaïque, clou de girofle et anis vert. Et ça fait vraiment ce mélange un peu de pumpkin spice latte. Bref, je vais me changer et je me mets la deuxième recette qui va être beaucoup plus rapide. Mais par contre, le four il est à 150 degrés donc je vais pas pouvoir le cuire en même temps. Une orga, t'as peur? Ah putain, alors j'ai terminé le cheesecake, mais putain il bloblote énormément quoi. J'espère que c'est bien cuit sur les côtés. Je peux pas vous montrer parce que si je penche ça va s'effondrer. J'espère que ça ira. De toute façon un cheesecake parfois c'est juste figé au frais, c'est pas forcément au four. Donc là c'est un peu des deux. J'attends qu'il refroidisse, je vais le mettre au frais. Il y a le deuxième gâteau qui cuit, alors lui j'espère qu'il va être bon. J'ai un peu fait à l'arrache les quantités. J'ai mis un peu de fromage blanc, de flocons d'avoine, une banane bien mûre, de la compote de pommes. Je pense que ça peut être sympa et sur le dessus pour que ça donne quand même un truc un peu gourmand. J'ai émietté 2 spéculoos comme j'en avais de ma recette d'avant et j'ai mis des pépites de chocolat histoire que ça fasse un truc quand même gourmand et sympa parce que j'ai pas du tout sucré sinon c'est que le sucre des fruits
qui sucre la recette. Et là, je voulais tester, à force de voir passer sur les réseaux, notamment Elsie Lalou a reposté sa recette de butternut rôti. Vous savez, celle où on fait des petites lamelles comme ça, toutes fines. Moi j'ai grave envie de tenter quelque chose avec du miel et de la sauce soja. Je pense que ça peut être pas mal du tout et donner un goût assez étonnant. Ouais, je vais tenter ça, allez, on verra bien. Je viens de terminer de faire le plan où je déguste le gâteau. Il est trop bon, je suis hyper surprise en vrai. Je suis la première surprise que le gâteau soit bon. Non, parce que j'ai un peu fait... Ce sont les butternuts. J'ai un peu fait à l'arrache les quantités. J'avais déjà des bases de gâteaux où tu mets pas de sucre, où t'avais de la compote et tout, que j'avais déjà fait il y a longtemps. Et franchement, ce qui fait la diff de fou, c'est d'avoir des petits éclats de spéculoos. J'aurais même pu rajouter un peu peut-être de cannelle. Je pense que je vais mettre un peu de cannelle en fait dans la recette, ça sera sympa. Puis comme c'est un peu automne, hiver, qu'elle mélange pommes, bananes, ça se prête bien, ça se marie bien, surtout avec les spéculoos. Trop ravie de cette recette. J'espère qu'elle vous plaira. En général, je mets un trépied, hein. C'est juste que là j'ai la flemme. Sur celui au soja, ça va pas être terrible. Ouais, non. Faut mettre sur moutarde, miel. Ok, nickel. Je vais mettre des petites noix. J'aurais bien mis un petit filet de sirop d'agave, mais c'est pas nécessaire, c'est vraiment juste pour le plan, pour que ce soit sympa. Toujours un peu joli, un petit filet de miel ou que sais-je. Voilà, ça c'était juste pour les gros plans. Ah si, faudrait que je... Non, en fait j'ai besoin du trépied, faut que je découpe. Là j'avoue, en vrai j'ai les yeux qui tirent là. Je me sens pas fatiguée, je ressens rarement la fatigue en vrai. Enfin, peut-être plus, je ressens de la fatigue après une journée avec beaucoup de bruit, du monde et tout. Mais je ressens pas de ouf la fatigue, sinon... je sais pas comment couper en fait. C'est une dinguerie les frérots. Je déconne. Putain, c'est hyper bon. Il y a un mélange de vachement de saveurs en fait. Et c'est une fin de tournage, comme disent les gens dans le cinéma. Oh, putain, je suis morte là. Là, ça y est, je ressens bien les petites 4 heures de sommeil là. Ça fait un plaisir. 16h30. Je suis fière de nous. On a fait 3 recettes. Par contre, on n'a pas mangé encore. Mais bon, je pense que je vais me taper un des trucs là. Je vais me taper celui-là là qui est le meilleur. Je vais me poser un peu, je vais bouffer, me poser, regarder des trucs sur YouTube, je sais pas quoi, un vlog d'Enjoy là. Ça va être très sympa, ça va me détendre. Et puis après il faudra que je range parce que là, on va commencer le week-end dans cet état, là ça va pas être possible. J'espère que vous avez kiffé cette journée avec moi. Je vais partir en week-end, chez moi mais en week-end quand même. Peut-être que je ferai du montage, des trucs comme ça. Mais ce sera pas passionnant à vous montrer. En tout cas j'ai hâte de publier tout ça là, il faut que je le publie absolument au mois d'octobre quoi. Donc j'ai pas mal de petits trucs à publier quand même. Il y a aussi la recette de pâtes dans le potimarron que je voulais faire et ça je sais pas quand je vais le faire. Parce que semaine pro je vais être à fond sur le truc Picard. On verra bien, la vie nous le dira, les vlogs nous le diront et je vous fais plein de bisous. Hey bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous commençons une nouvelle semaine ensemble. Lundi, c'est la semaine de la collab Halloween Picard. Ça va être cool, ça va être un petit peu de taf, mais on est là pour ça en même temps. C'est pour ça qu'on est sur Terre, pour travailler. Je plaisante, vu comme mon travail me plaît, c'était une vanne. Bonne to-do list quand même aujourd'hui que j'espère mener à bien. J'ai un truc un peu administratif à régler, j'ai un petit devis à faire, j'ai des enveloppes de stickers à vous faire, d'ailleurs n'hésitez pas. J'ai une petite collection de stickers, il y en a certains dans un esprit un peu Halloween mais bon ils sont valables à l'année j'ai envie de vous dire, d'autres un petit peu plus kinky, des un peu rigolos. Ces stickers là je les ai faits à la période où ça allait pas bien du tout, où j'ai flippé, où je me suis dit oh là là j'ai plus de collaboration, est-ce que je peux peut-être ouvrir un peu une boutique, un truc de merch etc. Et en fait ça m'a vachement aidé, franchement ça m'a vachement aidé, je vous remercierai jamais assez. Je sais pas si je refaisais une collection de stickers si ça vous plairait autant, là j'en ai un stock là justement, j'en ai peut-être d'ailleurs précommandé un petit peu trop parce que ça se vend un petit peu moins bien. C'était vraiment une manière de vous proposer entre guillemets de soutenir mon travail, je trouve ça hyper gonflé de le dire comme ça. Mais c'est le cas, il y a certaines personnes qui sont adorables et à chaque fois je suis là genre what qui me demandent comment ils peuvent faire pour me soutenir. Et voilà en fait les stickers c'était un petit moyen de me tipser en fait. Je sais qu'à un moment il y avait des petits sites pour aider les créateurs de contenu etc. Alors moi je déteste réclamer de l'argent mais par contre de fabriquer quelque chose et de les proposer à la vente bah c'était pas la même démarche. C'est un peu en échange vous avez un petit sticker, un petit machin. C'était sympathique je trouvais. Je vais me préparer pour aller chez Picard récupérer, j'ai mes petits bons d'achat, je vais vous montrer. Déjà un petit bon du service de presse avec la liste des ingrédients, enfin des produits à retirer. Oh mais j'arrête pas d'avoir des allergies, j'en peux plus. Donc il y a des mini cakes, des petits monstres glacés, des sucettes citrouilles et 6 mini donuts. Je vais aller récupérer ça, il faut aussi... Ah oui non, je vous ai pas raconté, c'est incroyable ce qui m'est arrivé hier, non c'est pas vrai. En fait j'ai dégoûté la recette du cheesecake que j'ai faite samedi, elle a pas pris parce que j'ai été flemmard. Et là je crois que c'est bon.
Ah ouais, nickel. Oh putain. Comme j'ai fait ma flemmarde et que je voulais pas faire cuire de la chair d'un vrai potimarron et ensuite la mettre dans le cheesecake, bah je me suis dit let's go, je vais aller chez Picard et je vais acheter de la purée de potimarron et je vais remplacer les 300 g de potimarron du cheesecake par la purée de potimarron. Grossière erreur que j'ai faite, le cheesecake était tout liquide, il a pas du tout pris une fois cuit et au froid. Alors là je le mange, hein. il est là. Là il reste que ça et je l'ai défoncé. Là ça avait bien cuit sur les côtés mais c'était complètement liquide au milieu. Mais c'était super bon hein, à la sortie du four, c'était, je l'ai même bu l'intérieur à la paille, on aurait dit une espèce de pumpkin spice latte. Samedi soir j'ai fait cuire ma chair de potimarron et puis bah, comme ça le dimanche matin c'était prêt et j'ai pu refaire entièrement le gâteau. J'ai essayé de récupérer un peu le fond de spéculoos quand même parce que j'avais presque plus de spéculoos. Donc je l'ai refait. Je suis un peu deg parce que j'étais là putain je vais refaire des desserts et tout, je vais me taper plein de desserts, je vais manger du sucre à gogo et là j'ai dû me taper 2 gâteaux. Bon bref, il est très bon hein. Et d'ailleurs c'est vraiment rigolo parce que ça a un peu un goût de coco alors qu'il n'y a pas du tout de coco dedans. Trop marrant. Hilarant. En tout cas c'est délicieux donc j'ai trop hâte de vous partager la recette, j'espère que je l'aurai fait parce que il faut absolument que je publie toutes ces recettes de potimarron sur octobre. Mon but c'était vraiment de faire des recettes un peu avec cet ingrédient phare de l'automne pour octobre. Donc, je vais d'abord aller à Picard et comme ça après je rentrerai et je ferai tout ce qui est tournage, donc il faut que je fasse la petite dégustation du gâteau. Je vais faire une intro parce que hier soir en m'endormant, j'arrivais pas à m'endormir et j'ai eu l'idée de faire une intro. Je me disais je vais faire un truc du style je voudrais faire genre ah le truc il arrive et je veux faire ça mais je veux qu'il y ait un effet en fait, je veux que quand je tende et ben après il y ait vraiment juste le potimarron qui vienne au premier plan. Je vais voir, je vais essayer de faire cet effet là mais je sais pas si c'est très efficace sur les réseaux parce que je me fais chier à le faire et j'ai l'impression que je sais pas si waouh comme effet. Bon c'est bon, j'ai réglé mon histoire de devis, là je m'apprête à aller, je la sors pas souvent, c'est ma petite glacière Picard, je l'avais prise dans un élan d'achat chez Picard. C'est quand même bien pratique parce que est-ce qu'on peut parler 5 minutes des poignées des sacs congélation là qui te pètent, tu peux les prendre qu'à bout de doigts là et tu te pètes ça coupe les doigts quand c'est trop lourd, tu peux pas le passer au poignet, je sais pas c'est chiant, au moins ça c'est super pratique, voilà. Bref, j'ai fait mes petits stickers, j'ai fait mon petit devis pour la prestation, je m'en vais chasser la bonne nourriture chez Picard et bah, je reviens bosser. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, c'est absolument faux. Trick or treats. J'ai donc pris toute la petite collection Halloween, qui est produit offert, collaboration commerciale non rémunérée ici, mais qui sera rémunérée sur Instagram. Ça c'est pas ça, je l'ai payé de mes sous avec mes propres deniers. La petite pizza rose là que elle me tentait. Bon j'avoue elle me tentait parce qu'elle est rose mais ça a l'air très bon. Hummus au basilic, stracciatella di burrata, sauce vinaigrée à la framboise, ça va être très bon. Les mini cakes salés maléfiques, des petites citrouilles et des petites chauves-souris. So cute. 6 mini donuts, c'est un peu leur produit phare parce que j'avais fait la collaboration pour l'Amérique et ils avaient des donuts et c'était aux couleurs de l'Amérique et là c'est aux couleurs d'Halloween. Très bien, ils étaient très bons par ailleurs. Ce sont des petits cookies avec de la crème glacée. Elle est à quoi d'ailleurs? À la vanille, elle est juste colorée en orange. Ils auraient pu tenter un parfum un petit peu potimarron mais bon. Je pense que ça ferait des frais de production un peu élevés pour pas grand chose. Et je l'ai eu en x2. Merci Picard. Et également, ça c'est pas surgelé, petite sucette en chocolat en forme de pumpkin avec un petit chapeau. Je pense qu'ils auront une bonne gueule même en n'étant pas décongelés. Je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas du tout. Franchement, je suis pas hyper. Enfin, je suis inspirée, j'ai l'idée globale. Des fois, j'ai l'image en tête, j'ai ah ouais, je vais faire cet effet là, machin. Là, le seul effet que j'ai en tête, c'est de faire un plan où au début c'est vide, enfin, c'est mon décor normal. Après, peut-être que j'aimerais bien faire que genre ça glitch. Et d'un coup, il n'y a plus ma déco derrière et il y a peut-être des chauves-souris qui apparaissent ou des petites araignées et tout que je scotcherai sur mon mur. Deuxième idée vraiment visuelle entre guillemets que j'ai, c'est que la chose, elle descende de moi et qu'elle arrive sur la table et là il y a un zoom sur les produits et que la chose monte dessus, qu'il y ait une ambiance et tout. Voilà, mais ce qu'il y a c'est que ça va être une vidéo très courte en soi. Mais à la fois je me dis vu que c'est vraiment pour montrer la collection Picard, je vais pas... Enfin soit je faisais genre un truc hyper écrit et tout, mais les produits Picard seront pas vraiment au cœur de la vidéo et j'ai peur que ça prenne pas trop. Donc faut que je trouve un peu le compromis entre une vidéo qui pourrait avoir ses chances d'être vue et une vidéo, parce que c'est une collaboration donc j'aimerais quand même qu'il y ait du résultat aussi. Et une vidéo quand même avec un petit esprit créatif parce que bah, j'ai pas envie de faire coucou voici la nouvelle collection Picard. Faut que je teste les perruques d'ailleurs, je sais pas si je mets la perruque, je pense que je vais avoir l'air débile avec la perruque donc c'est pour ça que j'ai juste acheté une frange, peut-être que je me fais des couettes
Mais sauf que ce qui est chiant, c'est que ma frange elle est noire, mes cheveux sont bruns et blancs, donc il y a un truc qui va pas très bien. Il commence à faire à moitié nuit. Oh putain, je suis hyper stressée pour la collab Picard. Parce que j'ai envie de faire un truc cool parce que c'est Picard et parce que c'est Halloween. Et du coup c'est trop cool, je suis trop fière et contente d'avoir une collab Picard. Et à la fois de travailler sur le moment Halloween parce que j'adore. Enfin j'adore, pas donf Halloween, hein, je fais même pas forcément de soirée ni rien. Mais c'est juste que c'est une esthétique très codifiée et qui est rigolote à mettre en scène et tout. En fait j'attendais que cette semaine commence autant que j'attends qu'elle se termine parce que je veux savoir la fin de l'épisode là. Je veux savoir la fin du vlog que vous allez regarder. Je sais pas s'il y aura la fin à la fin de ce vlog mais... Ouais, je voulais vous dire, hier je regardais, je sais pas si c'est la première fois ou une des premières fois que Alix Grousset répond à une interview. Alors si vous ne savez pas qui est Alix Grousset, vous passez à côté d'une grande personne. C'est une femme qui a une détermination sans faille, qui souhaite absolument travailler dans le milieu de la télé. Elle se sent faite pour ça et on est tous d'accord pour dire qu'elle est faite pour ça. C'est pas qu'elle refuse le terme d'influenceuse, mais c'est que c'est vrai qu'elle aimerait ne pas être cataloguée comme ça parce qu'elle à la base elle fait vraiment des formats produits sur YouTube où elle va à la rencontre de personnes connues ou anonymes. Elle a, je pense, commencé par interviewer des youtubeurs. Là elle a un format qui s'appelle Bosseuse où elle va voir des femmes qui travaillent et elle s'infiltre un petit peu dans leur milieu pendant une journée pour découvrir le travail de ces femmes. Elle a notamment fait beaucoup d'interviews des sortants de la Starac l'année passée et là je suis hyper heureuse pour elle parce qu'elle avait investi pour faire cette interview parce qu'elle le souhaitait et sûrement aussi pour se faire connaître et cette année elle est avec TF1 à recevoir les invités pour les réseaux sociaux je pense principalement, enfin sur MyTF1 du moins. Donc je regarde quand même une émission parce que je suis curieuse mais moi je suis pas du tout la Star Academy. Mais ouais j'aimerais bien la voir en tout cas comment elle met sa patte dans cet univers là et pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je regardais hier elle a répondu à une interview de Inès Vandamme donc qui est... Elle aime pas non plus qu'on la catalogue comme ça mais que moi j'ai connue en tout cas en tant que danseuse dans Danse avec les stars. Et là visiblement elle se lance sur YouTube, elle fait des interviews et tout. Et du coup j'ai écouté l'interview d'Alix hier et elle était trop mignonne et je me disais elle est marrante quoi, j'aime trop ses expressions, sa manière de s'exprimer et tout et je me disais oh elle est cool et toi ça me donne envie de la revoir et je me disais putain j'ai de la chance au final parce que je pense qu'il y a plein de gens qui adorent Alix et qui se diraient oh j'aimerais bien que ce soit ma copine et c'est vrai que c'était mon cas avec Colline quand je la regardais sur YouTube je me disais ah j'aimerais trop que ce soit ma pote, je sais qu'on s'entendrait bien quoi, qu'on aurait à peu près les mêmes valeurs et les mêmes goûts et tout et cette amitié pourrait être cool et en effet elle est très cool et pour Alix, alors je dirais pas on n'est pas proches, hein, on se connaît peu mais on a passé un petit peu de temps au bureau là où je ne vais pas assez souvent puisqu'on a la même agent et du coup ouais je me disais ça me donne envie de retourner au bureau et tout mais là je pourrais pas y aller forcément très rapidement parce que là j'ai vraiment besoin d'être chez moi et de faire mes plans, mes tournages, mes machins dans ma bulle mais il faut absolument que je prenne un temps pour retourner voir les filles. En tout cas ouais c'est fou le déterminisme qu'elle a et si jamais vous n'avez pas vu passer l'info il y a eu cette interview par Inès Vandamme et là je vais manger ça vite fait en terminant l'épisode. J'ai commencé la série qui s'appelle Culte, cette série qui est sur Loft Story. J'avais énormément d'a priori, elle est disponible sur Amazon Prime et j'avoue que j'avais beaucoup d'a priori, j'étais là waouh ils vont faire ça, oh c'est marrant, je commençais à avoir une meuf habillée comme Loana qui joue Loana et je fais waouh, enfin c'est bizarre mais ils ont bien joué le jeu, enfin ça ressemble pas mais ça me fait penser à 10%, il y a ce côté coulisses de la télévision, t'es dans des bureaux et c'est rigolo parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu même si j'avais pas regardé le premier Loft. J'étais assez jeune et je trouvais ça un peu bébête et moi aussi j'avais ces a priori là. Après j'ai regardé des Secret Story, je crois que j'avais regardé le Loft 2 peut-être, mais le 1 c'est vrai que je l'avais un peu boudé à l'époque, sûrement un petit peu drivé par ma mère même si elle m'a jamais interdit de le regarder. Hein. Mais voilà, moi c'était mon époque, j'étais fan de Buffy, moi je vivais à travers Buffy, c'était que ça qui m'intéressait. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu passée à côté du Loft 1 mais très rigolo de voir les coulisses, je sais pas si c'est très romancé ou pas mais c'est hyper intéressant même de voir l'arrivée d'un nouveau format dans un monde, dans une France pas prête pour ça. Et ouais, franchement c'est cool, c'est divertissant. Voilà, je démoule le petit cheesecake. Je me souviens que j'avais acheté ce moule pour faire des recettes de layer cake quand mon amie Marie Sweet and Sour avait sorti son petit e-book pour faire des layer cake vegan. Et en fait c'était elle conseillait des moules à charnière comme ça de 16 cm de diamètre. Et je m'étais dit bon là je vais jamais m'en servir et je m'en sers hyper souvent. Il y a beaucoup de recettes qui sont avec des quantités pour des moules à diamètre de 16 cm. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Un beau bébé. Hein. Ça, heureusement il est pas trop gros parce que me taper 2 gâteaux comme ça entiers là, c'est un délire. Enfin j'ai eu un peu d'aide sur le premier quand même, je vais pas mentir. Parce qu'après vous allez me dire ah tu prends pas de poids, tu manges plein de trucs. Bon. Ah il est trop beau, regardez, je l'aime trop. Je vais me changer déjà, faut que je remette mes fringues de samedi et de dimanche. Et puis je vais faire la petite intro avec le truc jeté. Et après avec l'appareil réflexe,
Je vais faire la découpe peut-être de la part pour qu'on voit bien l'intérieur. Peut-être que je vais faire un plan, j'en vois pas mal sur Instagram, mais c'est vrai que c'est très appétissant, où en fait t'as la part, au lieu qu'elle soit posée comme ça, elle est posée latéralement. Et en fait avec une cuillère, il racle le côté quand c'est bien onctueux. C'est vrai que c'est visuellement très joli, très appétissant. Je vais tester ces deux plans là, plus un plan dégustation machin. Donc ouais, il est déjà 14h, ça va me prendre un petit peu de temps. Et après je me mettrai à Picard, mais je vais y arriver, je vais y arriver. De toute façon, je suis assez confiante parce que je pense qu'il y a pas mal de plans que je pourrais faire de nuit. On va travailler la nuit. Puis en vrai, je sais que ça va le faire. Une fois que je serai lancée, ça va rouler, mais des fois le lancement il est compliqué. Ça dépend des projets. La vidéo de 30 secondes, elle sera sur 3 jours MDR. Plus ça avance, plus j'ai les cheveux gras. Je vais vous laisser parce que sinon je vais cramer ma batterie et mon espace sur l'appareil photo avec lequel je filme aussi ma recette. Je vous dis à toutes. Oh, c'est ultra laborieux. Je galère de ouf, j'arrive pas à faire ce que je veux. Enfin là je vais regarder vite fait mes rushs, mais je vous ai épargné le déguisement de mercredi Adams. Je le mettrai, je pense que je referai des plans demain ou même ce soir, ou peut-être de nuit avec des éclairages. J'ai installé une lumière, je vais vous montrer. J'ai installé mon gros spot, c'est un peu mon investissement de cette année, ça c'est vraiment une lampe. Attendez, vous êtes sur trépied donc je peux pas faire un truc fluide. C'est un vrai spot, je crois qu'il m'a coûté 400 € je crois avec le parapluie là. C'était un peu mon investissement de début d'année parce que j'avais un shooting photo pour une marque en marque blanche et c'était du pack shot. Il faisait à moitié nuit, j'avais vraiment besoin d'un éclairage constant pour faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai investi en me disant peut-être que j'aurais d'autres contrats où j'aurais besoin de ça et j'en ai pas trop eu besoin. Donc bon, on essaye de rentabiliser. Et cette lampe là, ce qui est cool, c'est que, désolée vous allez être agressé, je peux mettre un effet un peu flash. Et moi je voulais qu'il y ait un truc un petit peu effet orage comme ça. En plus je me trouve absolument affreuse avec les nattes et la fausse frange et tout. Donc ça me fait un peu chier j'avoue. Par contre en étant très maquillée je trouve ça pas si mal la raie au milieu. J'ai très peu l'habitude mais je m'aime pas trop en général avec la raie au milieu. Mais là je suis très maquillée donc il est un peu raté. D'ailleurs le maquillage j'ai essayé de faire un truc un peu charbonneux machin mais je suis nulle en make-up. Ce que je vais faire, c'est mon processus quand je galère. Il y a des plans esthétiques que j'ai en tête. Mon problème c'est que j'arrive pas à les rattacher à un storytelling, j'arrive pas à créer du lien entre les trucs. Donc je pense que je vais profiter de la nuit, parce que parfois elles m'aident bien, pour faire de jolis plans voilà, de nuit avec des éclairages et m'amuser avec la machine à fumer, faire des plans de moi en mercredi Adams où je me trouve pas trop mal, où j'aime bien, qu'il y ait un esprit un petit peu sérieux. Et ensuite, une fois que j'aurai des images que je trouve esthétiques, je pense que ça va m'aider à trouver un peu l'intro et à savoir comment je veux me mettre en scène. J'ai fait exprès de mettre des couleurs très pop pour que ça fasse un gros contraste avec la tenue toute noire d'après. Mais oui, mon idée que j'ai eue là en parlant un petit peu à mon agent, je lui ai dit ce que je pense que je voudrais faire, c'est un truc du style POV. Tu invoques l'esprit d'Halloween en dernière minute, tu vois. Je sais pas, un truc... Halloween s'invite à ta table en 1 minute. Enfin faut que je trouve un truc un peu sympa qui donne envie de voir ce qui va arriver bientôt. Comme ça Halloween qui arrive c'est par les éclairs, par l'orage quoi. Ouais c'est pas encore bien clair. Faut que je trouve mais ça va le faire. Je savais que c'était aujourd'hui et demain que je travaillais dessus et des fois sur le aujourd'hui demain il peut y avoir une petite partie dans la journée, pas mal la nuit et puis le lendemain on finalise et ça roule. Mais bon je vais trouver. Attends les gars. Il est 18h30, on en est toujours à un point de non-retour. Vraiment, j'arrive pas. Ah bah, enfin, je suis à la fois contente et pas contente, mais je suis contente de pouvoir vous montrer aussi les fois où ça roule pas et tout, où c'est un peu poussif. Ça arrive régulièrement, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Et je vais installer la machine à fumer, essayer de faire mes plans. Finalement, je crois que j'ai abandonné l'idée de porter la frange, machin et tout. Je me trouve absolument dégueulasse, donc... Enfin bref, sinon j'ai une bonne nouvelle, il y a mon agent qui m'a trouvé une autre collab. Donc je suis contente, mais par contre c'est une livraison pour novembre. Je commence à avoir pas mal de trucs sur novembre. Donc dans un premier temps, j'espère que je vais y arriver. Et dans un second temps, j'espère que vous m'en voudrez pas. En fait là, je savoure le fait que ces derniers mois, ça fonctionne plutôt pas mal. Sachant qu'il y a toujours un moment où il y a du creux dans l'influence. Et je profiterai de ce creux pour me renouveler sur mes vidéos, créer du contenu spontanément et tout. Mais là, je vous avoue que j'ai vraiment besoin de me sécuriser, de me rassurer. Et je pense que l'année prochaine, je pourrais commencer assez sereinement l'année. Contrairement à l'année passée, oh la vache. Ouais, franchement, il y a eu... Alors, c'est pas non plus la folie, mais il y a un gap de fou quand même par rapport à l'année dernière et je suis contente. Donc bref, on va voir comment marche cette putain de truc à fumer. Je pense que ça fonctionne comme une clope électronique, mais je ne sais pas comment fonctionne une clope électronique, donc ça nous avance pas beaucoup. Oula! Non bah très bien. Non ça sent rien. Vous avez peut-être rien vu. Je sais pas si vous voyez. Wouh! It's Halloween bitch! Ok, bon. Ah putain,
J'ai trop flippé. J'ai fait tous mes plans et tout. Je suis pas sûre de réussir à avoir une ambiance terrible parce que je trouve que la lumière elle fait trop de reflets sur les carrelages et tout, c'est pas très joli. J'ai l'impression qu'il y avait pas tant de fumée que ça et là je commence à entendre mon détecteur de fumée. Donc je viens d'ouvrir mais heureusement il s'est pas lancé. Bon putain, j'ai peur. Je sais même pas, faut taper dessus, faut enlever les piles, comment on fait pour désactiver cette merde? Moi j'ai jamais fait. Bon les amis, il est 1h55, je n'ai pas fait que ça. J'ai terminé la série culte. Je sais que j'ai besoin de ces phases de réflexion et de pause pour retrouver l'idée, machin. En fait je me rends compte qu'il va falloir que je retourne tout demain. En fait il y a rien, je vais rien garder je pense de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est pas grave parce que maintenant j'ai l'articulation je pense. Je pense que mon idée ça va être Halloween te tombe dessus à la dernière minute et je pense que je vais faire une voix off. J'ai l'idée du plan où le potimarron me tombe dans les mains. Et je fais genre quoi, qu'est-ce que je sais pas quoi en faire. Et puis là je voudrais faire un truc genre j'essaye de le frotter comme si c'était genre une lampe. Là je viens d'avoir l'idée. Mais ça peut être pas mal, je voulais faire un peu de trucs, j'essaye de le frotter, ça fait rien. Et après je vais faire un truc comme ça. Et là ça va glitcher et là je vais passer en mode comme Mercredi Addams là. Il faut que ça soit très très rapide, il faut que ce soit super court. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre de faire le coup du génie de la lampe là. Je réfléchis en même temps. Faut que je refasse le plan où il y a la chose qui me descend de l'épaule parce qu'il n'y avait pas assez d'étapes. Si ça peut descendre sur les plats Picard, faire un zoom où en gros là on verra vraiment les produits dans les boîtes et ça va glitcher et là il y aura les produits sortis des boîtes. Ou alors il y a la chose qui va mettre sa main sur... Non ouais je pense que ça peut être ça. Il y a la chose qui va arriver qui va se poser sur un des cookies par exemple. Et il faut que je trouve le moyen de coller un peu le cookie peut-être à la chose. On va voir dans le champ ma main qui arrive et qui prend la chose. Et là je vais faire ça et là ce sera dézoomé et je vais le piquer à la chose et je vais le manger. Je pense que je peux faire ça. Du coup ça va faire très promotionnel. Ça va faire vraiment... limite je peux conclure par retrouver les nouveautés Halloween chez Picard du 21 octobre. Je vais vraiment conclure comme ça quoi. Dans nos magasins. Du coup comme je sens que je prends un chemin un peu très promotionnel et pas forcément hyper créa, quand ça a un petit peu cet axe là, j'aime bien que ce soit un concours où vous faire gagner des trucs. Donc j'ai demandé à mon agence s'il y avait moyen que Picard vous offre un bon d'achat pour une ou plusieurs personnes. Ça je trouve que ça peut être sympa et aussi de vous remercier. Je pense que je vais faire ça, j'ai peur que ce soit très promotionnel. Bon écoutez tant pis, je vais tenter ça, moi je trouve ça sympa, je trouve que c'est quand même un peu créa. C'est pas le reel du siècle mais à la fois j'ai pas non plus trop de temps devant moi pour le réaliser et je veux quand même bien mettre en avant les produits. Ouais bah écoutez, on va aller dodo et puis demain normalement on essaye de finaliser, de tout livrer, de laver les cheveux. Demain c'est le grand jour. Je vais me coucher, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin non, je vous souhaite un bon vlog.